jasage de jeux de rôle pour une courte vidéo. Juste nostalgie. Hein? C'est toujours le fun, la nostalgie. On va vous parler de jeux de cartes. Pas Pic Trèfle Carcaro, mais tu sais, les jeux de cartes qu'on a tous joués. Juste une petite du name dropping. T'sais, quand j'ai commencé à jouer, genre je pense pas loin de vrai 15 ans, j'ai commencé à jouer à Magic the Gathering. Moi j'ai commencé dans le temps du Revised. Il y avait un peu d'Unlimited là, qui traînait, mais c'était vraiment le Revised là, que j'ai embarqué dedans. Puis j'ai eu ben du fun. Puis c'était dans le temps aussi que tu n'avais pas besoin, parce que là les huns aujourd'hui là, ils savent pas c'est quoi ça veut dire là. À Start, il faut que à tous les 3 mois, tu es obligé de réinvestir toute ta vie parce qu'ils sortent une nouvelle le M21 puis tout ça c'est un peu de la merde. Dans ce temps-là, c'était pas tant comme ça. Fait que ils sortaient des nouvelles séries, mais tu étais moins coincé comme ça. Fait que j'ai joué longtemps à Magic. Après ça, j'ai arrêté et quelques années plus tard, quasiment 10 ans plus tard, moins que ça, j'ai recommencé à jouer, mais moins, tu sais, on a moins embarqué. Entre-temps, j'ai essayé d'autres jeux. J'ai joué à Raw Deal. Raw Deal, c'était un jeu de cartes de lutte. Ouais, ça a existé et ce jeu-là était écœuramment bon. Pour vrai, là, dans le que ça marchait, ben ton mana, comme à Magic, Magic, tu mets des laines, puis là, tu tapes ça, puis ça te donne du mana. À Raw Deal, c'était les dégâts que tu faisais. Fait que plus que tu avais fait de dégâts, plus tu avais de fortitude, puis c'est ça qui te permettait de faire des moves, tu sais. Donner un coup de poing, ben ça coûtait 0 de fortitude, puis ça t'en donnait 3. Là, après ça, tu montais de même, puis ton finisher, il prenait genre 30 de fortitude, mais il faisait mal en crise, puis dans le moment que ça marchait, les points de vie dans le jeu-là, quand tu mangeais des dégâts, tu discartais les cartes de ton deck. Puis quand tu arrivais que ton deck était fini, ben tu perdais la game. Puis tout le monde avait un deck de 60 cartes, sauf certaines superstars, là, il me semble, genre Shawn Michaels, il n'y en avait pas 60, il y en avait 75. Lui, il avait le droit à plus de cartes dans son deck. Fait que c'était comme ça que tes points de vie étaient. Mais tu sais, tout le monde avait 60 points de vie dans un sens. Sauf, mettons, Mankind, lui, que chaque fois que tu manges des dégâts, peu importe de quelle source, c'était un de moins. Fait que tu tournais moins de cartes. Super bon jeu de cartes. D'ailleurs, j'ai encore des cartes de ça. Vu que c'est un jeu qui est pas compliqué, contrairement justement... Tu sais, Magic était quand même un peu compliqué. Ben, Raw Deal l'était moins. Mais il faut que tu aimes la lutte. C'est une thématique de lutteur, t'sais. Après ça, j'ai joué à Lord of the Ring, the card game. Le jeu de cartes Lord of the Ring. Ce qui était original et le fun dans ce jeu-là, c'est que ton deck contient du gentil, du méchant. Il y avait t'avais une fellowship, puis t'avais un shadow. Fait que t'avais un deck de 60 cartes, mais dans tes 60, il fallait que t'en aies autant de gentils que de méchants. Tu peux te faire un deck de 100 cartes, ça te prenait 50-50. Fait que c'était ça. T'avais un deck de gentil puis de méchant. Quand c'est ton tour d'être gentil, tu jouais juste du gentil. Puis là, l'autre, puis le mana dans ce jeu-là, c'est tu jouais tout ce que tu voulais. Là, tu jouais ton gentil, puis chaque gentil avait une valeur. Puis là, mettons, tu avais joué pour une valeur de 8 gentils. Ben, le méchant, il y avait 8 méchants à jouer. Plus, là, il jouait un terrain. Là, le terrain était plus ou moins dangereux. Puis après ça, la région, plus que tu avançais dans le game aussi, plus que c'était dangereux, puis c'était plus dur, en tout cas. Fait que c'était comme ça. Puis là, après ça, ben, quand tu jouais ton gentil, l'autre jouait son méchant. Là, quand tu disais, j'ai fini mon tour, inverse. Là, lui devient le gentil, toi, tu deviens le méchant. Fait que c'était comme une rotation de cartes comme ça. Fait que c'était vraiment un bon jeu, tu sais. Puis, de la manière que tu gagnais, c'est quand tu es le gentil, si tu avançais 9 sites, parce que dans le fond, à chaque début de tour, tu piges, tu joues des cartes, puis tu avances. Puis quand tu avançais ton 9e site, tu gagnais. Ben, il fallait que tu survives au 9e site, là. Des fois, ça pouvait être assez hardcore, là. Et le méchant, ben, c'était de t'empêcher de faire ça. Donc, s'il tuait tous tes porteurs de l'anneau, parce que, tu sais, oui, Frodo porte l'anneau, mais, mettons qu'il meurt, ben, mettons, Sam pouvait la prendre à sa place. Si tu avais un deck de Hobbit, si tu jouais un deck du Gondor, ben, t'avais pas d'autres porteurs de l'anneau vraiment, là, à moins d'avoir le
Boromir qui porte l'anneau, mais là, lui, il est facile à corrompre parce que tu pouvais, c'est ça, soit tuer le porteur de l'anneau, soit corrompre le porteur de l'anneau. Là, le porteur de l'anneau, ben, tu mettais des burdens dessus, puis quand que tu battais sa résistance, ben, c'était fini, puis il donnait l'anneau, puis tu gagnais. Fait que ça, c'était une autre manière de gagner. Fait que, gentil, t'arrivais les 9 sites, méchant, tu tuais les porteurs d'anneaux ou tu les corrompais, puis c'était la victoire. C'était l'autre jeu que j'ai joué, puis Rod Hill, c'est ça. Puis là, bon, comme je dis, j'ai reçu en cadeau Vampire The Eternal Struggle, le jeu de cartes de vampire. C'est la 5e édition. J'ai crissement hâte de l'essayer parce que, tu sais, moi, je suis un gars qui aime jouer en gang. Et ce jeu-là se joue de best à 5, genre 4-5, c'est ça le meilleur. Tandis que, mettons, Rod Hill, Lord of the Ring, Magic, c'était plus pensé pour 2 joueurs. T'sais. Il y avait moyen de jouer à plus, mais souvent, c'était 2 joueurs. T'sais. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer à Vampire The Eternal Struggle. Fait que j'attends juste ça de pouvoir l'essayer. Dès que ce niaisage-là va finir, puis qu'on va avoir le droit de se regrouper au moins 4-5 personnes dans une maison, à se tousser d'en face, à boire dans le même jus, puis à double dipper nos brocolis, là. C'est sûr que je me fais une soirée de tout ça. C'est surtout que je viens de parler avec un de mes chums, que lui, il avait des cartes, puis il a joué, puis là, il a comme arrêté de jouer parce qu'ils sont un peu allés jouer à Magic. Fait que là... il a acheté comme plein de cartes pour rien, mais pas pour rien, parce que j'arrive! Puis là, je vais essayer de corrompre d'autres chums de jouer à ça, là. Fait que c'est pas mal ça, là. Je suis rendu chez nous. Fait que c'était ça. Je voulais vous parler des petits jeux de cartes que j'ai joués. Non, j'ai jamais joué à Yu-Gi-Oh! J'ai jamais joué à Pokémon. Tu sais, c'est pas ma génération, là. Je suis arrivé comme... J'ai arrêté de jouer avant ça, là. Fait que, sur ce, je vous laisse. Fait que si vous autres avez joué à des jeux, là... parlez-en, là. Magic, Rod Hill, Lord of the Ring, Vampire. Si vous avez joué à Vampire, il vous reste des cartes, là. Ben, possiblement que je pourrais peut-être vous les ramasser. Si tu fais une vente de débarras pas cher, peut-être ça pourrait me tenter. Ou si tu as le goût de jouer, ça fait longtemps, tu dis, ah, si je pourrais sortir mes cartes puis jouer, ben, possiblement que je serais intéressé, si t'es pas trop loin de Saint-Hyacinthe. Fait que, en tout cas, c'est ça, on s'en reparle bientôt, là. Je viens d'arriver, puis je commence, regarde, j'ai fait beaucoup de vidéos dans mon char dernièrement, j'avais mal à la gorge. Bye!